Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les agences de notation sont des entreprises privées qui évaluent le risque d'insolvabilité financière d'une entreprise, d'un État, d'une collectivité locale ou d'une opération financière. Souvent accusées de ne pas être impartiales et d'influencer l'achat de certains titres aux dépens d'autres, elles ont pourtant un rôle primordial dans l'économie mondiale. C'est ce que nous verrons ici. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière pour vous aider à vous créer des sources de revenus. Rôle des agences de notation. Le rôle des agences de notation est de mesurer le risque de non-remboursement des dettes que présente un emprunteur. Pour cela, elles construisent des scénarios financiers prévisionnels, et évaluent la probabilité que chacun de ces scénarios se réalise à partir de l'examen des futurs revenus et des futures dépenses de l'emprunteur. Il s'agit en quelque sorte d'un test de solvabilité de celui-ci. Si la note de l'emprunteur est élevée, il pourra emprunter à des conditions avantageuses sur les marchés financiers puisque les investisseurs auront confiance en sa capacité à rembourser. En revanche, une mauvaise notation entraîne souvent des coûts exorbitants pour l'emprunteur, s'il parvient à trouver des investisseurs prêts à lui accorder un crédit. Pour une entreprise, il s'agit des perspectives de développement commercial et financier. Pour un État souverain, il s'agit à la fois de la croissance, de sa capacité à lever l'impôt, et de l'évolution prévisible de ses dépenses compte tenu de sa politique budgétaire. Trois agences contrôlent à elles seules plus de 90% du marché mondial de la notation. 80% pour le duo Standard & Poor's et Moody's et 14% pour Fitch. Que ce soit pour la crise argentine en 1997 liée à la caisse d'émission, ou encore l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000, la faillite d'Enron en 2001, celle de Lehman Brothers liée au subprime, ainsi que l'insolvabilité de la Grèce en 2008, les agences de notation auraient sous-estimé jusqu'au dernier moment les risques de défaut de paiement, ayant mené dans certains cas à l'éclatement de la bulle. Certaines personnes les accusent même d'avoir favorisé ces événements en ayant des intérêts personnels. Le système de notation des agences de notation. Chaque agence possède son système de notation. Les notes s'établissent de A à D avec des échelons intermédiaires. Elles peuvent par exemple être accompagnées d'un plus ou d'un moins. De manière générale, plus la note est élevée, plus le risque est faible. Les notes représentées par 3A, aussi appelées AAA, correspondent donc à une bonne solvabilité, les notes 3B définissent une solvabilité moyenne, les notes 3C indiquent un risque très important de non-remboursement. Enfin, la note D traduit une situation de faillite de l'emprunteur. Dans le cadre de la globalisation financière qui a accru le financement de marché et l'a mondialisé, les investisseurs ne connaissent pas les émetteurs de titres. Les agences de notation produisent pour eux une information indispensable, facile à interpréter et avec plus de moyens que n'en ont la plupart d'entre eux. L'analyse du risque est ainsi déléguée à moindre coût à quelques acteurs spécialisés dans cette activité. Ceux-ci évaluent le risque d'insolvabilité selon plusieurs critères, et établissent un rapport dans lequel figure la notation accordée. Il arrive parfois que les agences de notation ne soient pas totalement d'accord sur la même notation. C'est pour cela que parfois on entend dire que Moody's a dégradé la note de telle entreprise ou tel État, alors que Fitch maintient sa confiance par exemple. Agence de notation, un risque élevé de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts désigne une situation dans laquelle un individu ou une organisation est soumise à des intérêts multiples du fait de ses fonctions ou de ses responsabilités occupées dans des institutions publiques, dans une entreprise, une association, une fondation, etc. Ces intérêts multiples peuvent entrer en opposition et corrompre ses décisions ou sa façon d'agir. Depuis les années 1970, les agences de notation ne sont plus payées par les investisseurs qui utilisent la notation dans leur stratégie d'investissement, mais par les émetteurs des produits soumis à notation. Ainsi, le risque de conflit d'intérêts est bien présent. Imaginez une situation dans laquelle vous deviez donner une note à un produit, disons par exemple un médicament censé guérir une maladie. Si le fabricant du médicament est la personne qui vous rémunère pour obtenir une note, il peut vous proposer un petit supplément de rémunération pour obtenir une meilleure notation de son médicament que ce que vous pensiez lui attribuer au début. Vous aviez peut-être évalué son produit à A+, car vous pensez que son produit est bon mais pas totalement efficace. En étant beaucoup plus payé par le fabricant, vous pourriez reconsidérer votre notation et lui attribuer un double A+, et ainsi dire qu'il s'agit du produit miracle, bien qu'il ne le soit pas. Le fabricant pourrait également vous proposer une rémunération en fonction du nombre de ventes de son produit. Dans ce cas-là, vous auriez tout intérêt à faire en sorte que ce produit se vende le mieux possible et donc lui accorder une meilleure note. Les agences de notation ont un énorme pouvoir. Les titres moins bien notés présentent des risques et donc des taux d'intérêt plus élevés.
Lorsqu'une entreprise ou un État subissent une dégradation de leurs notes, cela a pour conséquence d'augmenter le coût de son financement et d'aggraver les difficultés de l'émetteur. Le pouvoir de la notation est d'autant plus considérable qu'elle est devenue une norme utilisée par les régulateurs, alors même que les agences de notation soulignent elles-mêmes qu'elles ne font qu'émettre des avis. Cependant, les régulateurs ont officialisé leur rôle. Les accords de Bâle II font reposer la pondération des actifs pour déterminer le capital réglementaire des banques sur les notations des agences. Les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les gérants d'OPCVM, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sont soumis à des règles de détention d'obligations et de titres basées sur les notations des agences. En cas de dégradation trop forte d'un titre, ils doivent vendre. La note attribuée par les agences leur donne donc un pouvoir énorme sur les États et les entreprises. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.